Alors chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Suite à l'ouverture généralisée de la pêche de nuit dans la Somme, la fédération et l'ensemble du bureau du CPS reçoivent énormément de questions pour faire la part des choses entre le domaine public, dit fédéral, et le domaine privé. Où là c'est des APPMA ou carrément des entreprises privées, des pêcheries, des choses comme ça. Donc pour trouver vos secteurs de nuit, il faut bien faire la différence entre ces éléments-là. Donc ici la fédération a ouvert la pêche de nuit à 100% dans la Somme, uniquement dans le domaine public. Hein, donc il faut faire attention, il ne faut pas aller n'importe où, n'importe comment, il faut bien s'enseigner avant. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent ces trois choses, hein, ce qu'on vient de dire, le privé entreprise, les APPMA et le domaine dit fédéral. Donc pour ça, dans cette petite séquence vidéo, je vais vous aider à faire la différence et à repérer vos zones de nuit. Ici on parlera de la Somme, bien entendu, puisqu'on est dans la Somme, mais c'est valable pour toute la France. Hein, moi je pêche un peu partout en France, donc la méthode est la même. Donc j'aime assez avoir ma carte avec les cours d'eau qui étaient à l'époque vendus par le CSP, hein, quand le Conseil supérieur de la pêche existait encore. Alors vous allez me dire c'est une carte, oui, bah, elle n'a pas changé, les cours d'eau n'ont pas bougé, hein, les routes peut-être, mais les cours d'eau n'ont pas bougé. Donc c'est une carte qui reste valable, donc j'aime bien avoir ça dans mon sac de pêche. Les cartes hygiène bleues, hein, qui vont vous donner les sentiers, hein, accessibles en voiture ou à pied. Hein, donc là-dessus on a tous les secteurs. Ici on avait le secteur, à l'époque où j'habitais dans le Pas-de-Calais, il y a un Beaumont, Carvin, où malheureusement il n'y a pas grand chose pour la pêche. Ici on a des secteurs sur Méholt, hein, par exemple. Donc vous voyez, c'est le genre de carte où tout est détaillé, les cours d'eau, les routes, les chemins d'accès, les chemins de randonnée, etc. etc. Voilà, donc c'est la couleur chez IGN, c'est la couleur bleue. Hein, c'est des cartes qui valent, à l'époque j'ai acheté ça 7 €, ils doivent valoir 10 €. Donc c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac. Hein, c'est toujours utile dans les zones où on va pêcher. Ensuite, une bonne carte routière classique. Hein, et pour ici, en l'occurrence, j'ai mon vieil Atlas. Hein, donc pareil, dans le sac, hein, quand on part en déplacement. Sinon, pour les moyens modernes, le GPS et le GPS sur les smartphones également. Donc ici c'est l'hiver, tout est gelé. Pourquoi pas utiliser carrément, ici on est sur Google Earth, hein, où on va pouvoir répertorier toutes les zones de nuit et puis préparer sa petite visite soit à l'avance ou soit sur un bout de papier quand on va arriver sur place sur le secteur. Voilà, je vous explique comment on fait pour déterminer tout ça, je vous reprends après. Donc ici en premier lieu, on va aller chercher l'arrêté préfectoral du département qui nous concerne. Donc on va ouvrir ça par le biais de Google. Voilà. Donc ici, on va parler Fédération de pêche de la Somme. Ou vous mettez le numéro de département tout simplement. Voilà, on y est. Donc sur le site, vous avez les recherches de parcours, les informations pratiques sur les cartes, sur la pêche en général. Et ici, on a une rubrique pêche carte de nuit. Donc on va avoir ici, en bas de page, les avis préfectoraux 2016, l'avis complémentaire qui avait été fait et l'avis de 2017. Voilà, donc maintenant on a l'arrêté préfectoral qui est valable pour toute l'année et qui va nous donner tous les secteurs de nuit. Donc il y a pas mal de choses à lire. Vous descendez ici en bas et voilà, on va avoir tout ce qui concerne la pêche de nuit. Donc ici on a les étangs fédéraux, on a tout ce qui est domaine public, le canal du Nord, le tronc commun Nord-Somme, le canal maritime de la Somme et le canal de la Somme, pour se rapprocher de Verlaine. Et ensuite on a toutes les APPMA qui pratiquent la pêche de nuit. Voilà, toutes ces APPMA, il va falloir aller les consulter une par une pour voir leur règlement, les étangs concernés, les zones concernées en pêche de nuit.
Ensuite, pour repérer cet endroit, on va prendre un endroit que je connais, ça sera beaucoup plus simple. On va prendre ici par exemple Amlé, on a l'APPMA d'Amlé, donc c'est un domaine privé. Hein. Donc ils ouvrent de nuit, ils ouvrent pas de nuit. En l'occurrence, ils ont ouvert de nuit. Donc sur Google Maps ou Google Earth, ici que j'ai ouvert sur une autre page, on va aller chercher, voilà, on va aller chercher le lieu. Hein, donc voilà. Donc on va taper dans la recherche, on va faire Amlé. Alors, Amlé dans le 80. Voilà. Donc on a Foulois, Corbie. Et c'est très bien fait sur internet parce que on a vraiment on a les villages, etc., etc. Alors, je cherche Amlé. C'est pas très loin. Donc ici. Et vous pouvez circuler tout le long, hein, tout le long du fleuve Somme. Donc voilà, là on a trouvé Amlé. En parallèle, on va aller chercher l'APPMA d'Amlé. Alors, ici on va taper dans Google, APPMA Amlé dans le 80, mettez toujours le numéro de département, sinon il ne va pas savoir où le trouver. Donc et ici, voilà. Donc on va arriver là. Donc la PPMA c'est chez Brocheteux, hein, donc on le trouve. Hein. Normalement ils ont un site internet propre à eux. Voilà. Voilà. Donc là vous êtes sur le site du secteur que vous avez choisi. Donc on va aller chercher dedans tout ce qui est relatif à la carte de nuit. D'accord? Donc on a les tarifs 2007, l'accès ou pêcher, c'est peut-être là-dedans, il faut chercher. Donc vous voyez, ils ont des étangs. Donc l'étang de la Tourbière, ici, on a tous les étangs. Donc l'étang de la Tourbière, le grand étang, l'étang Robert, etc., etc. Donc tout ça, vous allez le retrouver sur le site de la Fédé et ils vont vous dire si vous avez le droit de nuit ou pas. Hein, donc voilà. Et ici, ensuite, on passe, vous voyez, canal de la Somme, c'est marqué en dessous, domaine public, hein, parce que tout ce qui est canalisé, c'est du domaine public. Voilà, donc on va peut-être avoir des photos, peut-être. Voilà, vous voyez, on a des points de repère, exactement ce qu'on est en train de faire, nous, en parallèle. Donc on a ici la Somme, qui est ouvert en domaine public, pêche de nuit, et on a les étangs, vous voyez, les étangs entre deux eaux, on doit avoir d'autres noms également, normalement, et le grand étang qui appartient à Amlé. Donc ça, c'est du domaine privé, c'est eux qui disent, voilà, nous on ouvre de nuit ou on n'ouvre pas de nuit. Alors ça, c'est à vous de vous renseigner à chaque fois. Hein, parce que l'APPMA, je répète, c'est du domaine privé. Contrairement ici, on a le canal de la Somme, hein, qui passe ici, qui est du domaine public. Donc on le retrouve dans l'arrêté préfectoral qu'on a ouvert précédemment, qui dit que c'est le domaine public. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà pour la différence entre les domaines privés et les domaines publics. Alors une deuxième sorte de domaine privé, c'est par exemple, on va faire étang privé carpe. Hein, où là vous allez avoir Eden Carp, vous allez avoir Jurassic Park, des choses comme ça, étang de la Vival, domaine de Pinpré, hein, qui est pas loin de chez nous. Tout ça c'est des entreprises, c'est des pêcheries. Donc c'est pareil, c'est du domaine privé. Voilà. Donc quand vous avez bien compris ce que c'était le domaine privé et le domaine public, grâce à l'arrêté préfectoral qu'on a ici, qu'on a listé, donc on va pouvoir faire nos recherches par rapport aux endroits où on veut aller pêcher sur Google Maps. Donc voilà. Donc ici, on va prendre un exemple concret. On a le canal de la Somme. C'est marqué de Rouy-le-Grand à la limite départementale de la Somme, en amont de Ham. Donc là, carte routière ou GPS, on va aller chercher cette zone. Alors Rouy-le-Petit. Donc Rouy-le-Grand, je crois. C'est Rouy-le-Grand. Donc on va faire Rouy-le-Grand. Donc voilà, on y est, on y arrive. Hop. Vous voyez ici, on a
fais tourner la caméra, voilà. Ici, on a Rouy-le-Grand. Donc l'arrêté préfectoral qu'on a ouvert à côté nous dit que le canal de la Somme est ouvert de nuit, de Rouy-le-Grand à la limite départementale. Donc ça, il faut ajouter des options sur votre carte, hein, mais elle doit être ici quelque part. Alors, Rouy-le-Grand, à la limite départementale de la Somme, en amont de Ham. Alors, Ham, c'est où? Ça, moi, je ne connais pas trop ce secteur-là. Donc, bah, vous voyagez hein, le long de la Somme, ici. Hein, vous vous faites circuler. Ham, ça doit être plus loin, je crois. Même pas. C'est dans l'autre sens. Là, on va chercher... Après, on peut faire Ham, on va trouver plus facilement. Vous voyez, c'est vraiment de la recherche. Hein. Alors, Ham 80, toujours, mettez le numéro de département quand vous n'êtes pas sûr. Voilà, donc on a Ham ici. Donc vous voyez, on a la limite départementale qui est là en rouge, ici. Hein. Donc ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc là on est sur Ham. Donc ici apparemment on est dans l'Aisne, donc il faudra consulter l'arrêté préfectoral de l'Aisne. Et ici on est dans la Somme, donc on va consulter l'arrêté préfectoral de la Somme. Donc on démarre de Ham, vous voyez, tout le canal ici est ouvert. Voilà. Voilà, et vous suivez, vous suivez, vous suivez. Tout le canal est ouvert ici. Voilà. Par contre, tous les étangs que vous voyez à côté, tout le long, c'est automatiquement du domaine privé. Donc c'est à vous de vous renseigner. Hein, par exemple ici sur la commune de Buny, hein, il doit y avoir des étangs. Alors peut-être que c'est à la commune, peut-être que c'est un privé qui gère. Donc ça sera à vous de vous renseigner si c'est du domaine privé ou du domaine public. Mais sachez que tout ça, normalement, c'est du domaine, par logique, c'est du domaine privé. Ici, le canal est en domaine public. Donc vous voyez, on a beaucoup de kilomètres, hein, c'est énorme. Hein, voilà, on est bien sur le canal de la Somme. Hein, et ici, on arrive à Rouy-le-Grand comme prévu. Donc vous voyez, tout ce secteur-là, on sait que de Rouy-le-Grand ici, en remontant ici, en redescendant tout le long du canal de la Somme, voilà, tout ça c'est ouvert à la pêche de nuit, jusque Ham, voilà, qui est là, parce qu'on a une limite départementale qui est à Ham. Hein, donc après on passe dans l'Aisne. Donc là, dans l'Aisne, c'est le domaine de l'Aisne, il faut aller consulter l'arrêté préfectoral de l'Aisne. Voilà comment chercher ces secteurs. En plus, bah ici c'est quand même assez magnifique parce que sur Google Maps, on a des prises de vue. Hein. Par exemple ici, on est sur Ham. Voilà, vous cliquez ici en bas, vous avez des photos et ça vous amène. Voilà, vous avez vraiment des vues. Grâce à ça, vous pouvez. C'est super parce qu'on peut voir des beaux secteurs. On a des belles images. Hein. Parfois, on peut même avancer sur le secteur, vous voyez ici, pof, voilà. Hein. Voilà, ça permet de prendre des points de repère avant d'aller à la pêche. Donc ça c'est valable ici, je l'ai pris là, mais c'est tout aussi valable ailleurs. C'est tout aussi valable ailleurs. On peut faire ça sur toute la France en fait. Hein. Donc je rappelle bien, on prend l'arrêté préfectoral du département qui nous intéresse, on recherche ces zones sur Google Maps, Google Earth ou ces cartes, hein, plus classiques. Moi au bord de l'eau j'aime bien avoir des cartes parce qu'on n'a pas besoin d'électricité. Hein, donc une bonne carte et on s'y retrouve toujours. Et puis après, hors domaine public, les APPMA, il faut consulter les APPMA, savoir ce qu'elles ont décidé. Si elles ont fait une pêche de nuit ou pas, si elles ont l'urne ou pas pour les cartes en entente halieutique avec le chi et l'ego. Tout ça, c'est des choses à savoir avant de planter vos lignes dans l'eau. C'est important. Donc imprimez votre arrêté préfectoral, prenez-le dans votre sac de pêche. Hein, aujourd'hui avec les smartphones, en plus Google, vous avez accès. Donc même en étant sur place au bord de l'eau, vous pouvez faire vos recherches. Voilà, c'était une chose importante à préciser pour pas que les gens confondent les domaines publics et les domaines privés en pêche de nuit.
Bon voilà, vous l'aurez compris, c'est un travail de fourmi. Il faut vraiment chercher toutes ces zones. Il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, appeler les fédérations, appeler les APPMA. Ils seront à même de vous répondre et beaucoup plus rapidement. Ça peut aider, ça peut éviter de se retrouver hors secteur de nuit. Donc cette méthode est valable pour toute la France, bien entendu. À la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments clés, on va dire, pour comprendre les arrêtés préfectoraux. Savoir ce que c'est un confluent, un affluent, savoir déterminer les rives droites et les rives gauches, parce que dans certains départements, vous ne pouvez pas pratiquer la pêche de nuit sur les deux rives. Donc il faut savoir se positionner pour déterminer la bonne rive. Ce que c'est l'aval et l'amont, etc., etc. Donc tous des mots-clés qui vous servent à déchiffrer un arrêté préfectoral. Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve? Un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette directement dans la mer. Donc en l'occurrence la Seine, la Somme, pour le nord de la France. Voilà, ce sont des exemples concrets. Une rivière est un cours d'eau à moyen débit. Donc il va se jeter soit dans un fleuve ou dans une autre rivière. Dans le cas ici, on a une rivière affluente qui se jette dans le fleuve Somme. La confluence, c'est deux cours d'eau qui sont à peu près équivalents en termes de débit, qui vont se rejoindre et qui vont donner naissance à un autre cours d'eau ou un autre fleuve. L'affluent, c'est une rivière qui va se jeter dans une plus grosse rivière ou un fleuve, en tout cas un cours d'eau beaucoup plus important que ce premier. Ensuite, nous allons parler des écluses ou du sens du courant. Donc nous avons l'amont qui est avant l'écluse et l'aval qui se trouve après l'écluse. Donc sachez que à proximité de ces ouvrages, selon les départements, il y a des distances de pêche à respecter, voire un nombre de cannes. Et pour bien chercher, pour bien comprendre une rive droite et une rive gauche, il suffit de se mettre le courant dans le dos en fait. Donc on a le courant qui arrive dans notre dos, qui descend devant nous. Donc on va avoir l'aval qui est devant nous, l'amont qui est derrière nous. Donc automatiquement, vous pouvez déterminer la rive droite à votre droite et la rive gauche à votre gauche. Mais c'est toujours dans le sens, disons, de la descente. Un petit rappel sur les chemins de halage le long des canaux qui ne sont en général pas praticables en voiture, donc respectez la réglementation pour pas qu'on se fasse fermer nos secteurs de nuit. Bon, après les chemins de halage appartiennent au VNF, donc c'est généralisé sur tout le pays, donc vous posez pas la question à partir du moment où c'est du chemin de halage, pas de voiture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien été utile. Et puis on se retrouve dans des prochaines aventures Cap Canal très bientôt.